Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de La vie symbolique, encore une fois avec Jonathan Pajot, Jean-Philippe Marceau et David Brodeur cette semaine, parce qu'on continue ce qu'on a commencé il y a 2 semaines, c'est-à-dire de parler de l'histoire universelle. La semaine passée, il y a 2 semaines, on a parlé de la métaphysique derrière ça. On a aussi commencé à donner quelques exemples de personnages importants dans l'histoire universelle. Puis on vous avait promis qu'on allait passer aujourd'hui à deux personnages super importants dans notre histoire universelle, spécialement en Occident. Fait que c'est-à-dire l'histoire de Constantin et l'histoire de Charlemagne. Puis je sais que David nous a préparé quelque chose sur Constantin, fait que je te passe la porte tout de suite, David, pour que tu nous introduises ça. Oui, parfait, merci. Donc, dans le fond, ce que je voulais faire au début, là, une petite partie de la discussion, c'est qu'il y a beaucoup de mécompréhension par rapport à Constantin et son rôle. Même au niveau de l'histoire académique, si on veut, il y a beaucoup de changements qui s'est fait dans les dernières années, dans les dernières 50 années, comme par exemple sa conversion, son rôle au sein de l'Église et tout. Mais c'est des choses qui n'ont jamais été attrapées, si on veut, entre guillemets, par la culture populaire. La culture populaire a gardé une vieille considération historique qui est très, très protestante où est-ce que Constantin, c'est lui qui a, là je caricature, mais qui a fondé l'Église chrétienne au 4e siècle. C'est lui qui a tout décidé, la date de Noël. C'est essentiellement des J'ai trucs décidé sacrés. qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible, quasiment. Ouais, exact, Il y a c'est des gens ça. qui pensent carrément ça. Exact. Fait que, je pense que ça vaudrait la peine, peut-être juste pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde avant qu'on commence à parler des trucs un peu plus légendaires, si on veut, parfois là, de son existence. Là. De parler c'est qui Constantin, en fait. Puis il faut expliquer justement, Constantin, c'est un fils d'un des Césars, si on veut, de l'Empire romain, quand il y avait plusieurs Césars en même temps qui étaient dans l'Empire. Puis au moment où c'est Constantin lui-même devient un César à la suite de son père, puis qui prend, dans le fond, le lead là, d'une armée et tout, il va y avoir une guerre civile avec d'autres adversaires. C'est lui qui va finir par gagner la guerre civile, puis il va devenir le seul empereur de l'Empire romain à son époque, au 4e siècle. Il faut rappeler que c'est quelque chose que ça fait vraiment longtemps qu'il ne s'est pas passé dans l'Empire, puis il y a un souci d'unité à l'époque, justement, de Constantin. Puis la raison pourquoi est-ce que je le mentionne, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois, qui vont prendre ce souci d'unité-là, dans une société qui est fragmentée, qui a souffert de beaucoup de guerres civiles. Ils vont penser, justement, que c'est Constantin qui veut tout simplement devenir un peu comme un dieu sur Terre, quelque chose comme ça. Faut comprendre, c'est une société qui est très importante, qui englobe tous les territoires européens, de la Méditerranée, une partie de l'Orient et tout. Puis, il y a des guerres civiles après guerres civiles. Quand Constantin réussit, si on veut, à unifier cet empire-là, ben, oui, il y a un souci d'unité qui est là, puis ce souci d'unité-là va notamment passer par un souci d'unité religieuse. En s'intéressant au christianisme, c'est là qu'on va pouvoir parler plus d'une transition vers de l'énothéisme, donc où est-ce qu'il va vouloir juste mettre l'emphase sur le christianisme et éventuellement une conversion et tout. Puis on le voit surtout avec sa mère, qui était très pieuse, qui a voyagé à Jérusalem, qui a redécouvert les reliques de la croix et tout. On va pouvoir en reparler tantôt au pire, mais ce qui est important que je le mette de base en avant, c'est que il y avait un rôle, une fonction, Constantin, oui, au sein de l'Église, entre guillemets, puis du christianisme à son époque, mais ce n'est pas nécessairement celui qu'on lui donne. Okay? Puis, dans le fond, il y a deux raisons pour ça. Okay? Le premier titre qu'on va lui donner, okay, qu'on va lui attribuer, ce n'est pas attribué lui-même, okay, qu'on va lui attribuer, on va surtout s'en rendre compte dans les écrits de Eusèbe de Césarée, un auteur, là, un historien, dans le fond, chrétien, c'est le koinos episkopos. Ça veut dire évêque universel, ou ça peut vouloir dire aussi évêque commun. Mais il faut se rappeler aussi que le terme évêque, ou épiscopos en général, ça veut dire surveillant. T'sais, comme nous, de nos jours, l'évêque, c'est le surveillant d'un territoire donné, d'un nombre d'ensemble de paroisses données et tout. Ben, à cette époque-là, justement, on a dit, bon, ben, l'empereur, c'est comme le surveillant commun. C'est celui qui surveille un peu toutes les différentes paroisses, mais c'est pas lui qui est nécessairement une autorité religieuse par-dessus les autres ou quoi que ce soit. Puis plus tard, Eusèbe va même dire que c'est le épiscopos ton ekton, ce qui veut dire l'évêque de l'extérieur. Okay? Puis là, il y a beaucoup là, de débats à savoir c'est quoi de l'extérieur et tout, mais ça peut vouloir dire autant des gens de l'extérieur. Là, je parle de la traduction. Donc, ce serait l'évêque de ceux qui sont en dehors de l'Empire ou en dehors du christianisme. Ou ça peut vouloir dire l'évêque, le surveillant, donc des choses de l'extérieur. Donc, des choses qui sont non religieuses. Donc, mais dans les deux cas, une chose qu'il faut se souvenir, c'est que
l'empereur Constantin était considéré comme un surveillant, mais ce n'était pas lui le surveillant des surveillants, ce n'était pas un pape ou quoi que ce soit. Puis deuxièmement, c'est que l'empereur, on lui voyait un rôle de dealer avec la marge. Okay? C'est celui qui deal avec l'extérieur, avec la marge, les restants, etc., etc. C'est comme ça qu'on voyait justement le rôle de Constantin à l'intérieur de tout ça. Puis bien entendu, lui, parce qu'il y avait un souci d'unité, il va demander à l'Église de faire des conciles pour ratifier des choses, pour clarifier des choses et tout. Mais ce n'est pas lui qui va les présider formellement, ce n'est pas lui non plus qui va prendre les décisions ou quoi que ce soit. On n'a aucune preuve historique que c'est lui qui a dit quoi que ce soit, en fond, dans les conciles, qu'il a choisi quoi que ce soit, ainsi de suite. C'est une figure importante, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Je voulais juste mettre ça sur la table en premier. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que on voit que même dans les gens, par exemple, certains protestants qui veulent s'approprier Constantin comme une figure qui aurait, disons, dénaturé l'Église, que c'est quand même un genre d'histoire universelle qu'on essaie de faire. Là. On essaie de quand même transformer Constantin en un genre de figure mythique là, qui a eu comme ce gros impact-là dans l'histoire, puis qu'on peut tout placer en dedans de vie pour, comme, après ça, nous comprendre où est-ce qu'on fit. Là. Mais c'est pas le genre d'histoire mythique dont on veut parler aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est possible aussi de comprendre une tension qui existait, qui est quand même réelle, disons, entre la position séculière de l'Empire puis la position de l'Église, qui était là, en effet, dès le début. Puis on est capable d'être assez subtil pour comprendre qu'il y avait certainement des tensions, des tirements, que Constantin, il y avait sûrement des désirs par rapport à comment il voulait que les choses se passent. Puis ça s'est quand même manifesté. Par exemple, pendant le premier concile écuménique, il y avait un trône qui était là pour Constantin, ce que j'ai compris, qu'il y avait un trône qui était là, puis quand Constantin n'était pas là, le trône était laissé vide pour comme manifester la présence de l'empereur dans son absence. Mais cette tension-là était expérimentée déjà comme une tension dans l'Église. Puis déjà au deuxième concile écuménique, on a mis l'Évangile dans le trône. Puis là, c'est devenu au contraire, c'était pour manifester que c'était le trône du Christ dans son absence. Puis on a une trace de cette lignée-là iconographique dans l'Église. On appelle ça le trône préparé, où on voit un trône au ciel, où souvent il y a un livre sur le trône, des fois il y a aussi un oiseau sur le trône. C'est un peu comme cette image-là impériale qui a été finalement récupérée par l'Église. Mais fait qu'on peut comprendre qu'il y a comme une tension qui existe, mais que ça ne veut pas dire que Constantin était là et qu'il a décidé ce qui était dans l'Église, parce que sinon, on ne le verrait pas comme une tension. Ça serait juste comme un genre d'écrasement. Tu sais. Puis aussi, toute la discussion entre les Ariens et les chrétiens qu'il y avait, puis la discussion entre Constantin, ses fils, les Ariens, les chrétiens, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas du tout un truc simple où il voulait imposer une affaire sur tout le monde. Mais un de ses fils était arien, puis l'autre de ses fils était orthodoxe. Fait qu'il y a comme... C'est clair qu'il y a d'autres choses de plus complexes qui se passaient dans l'histoire de Constantin. Là. Oui, puis tu le mentionnes justement avec le trône. Le trône, ça va être aussi quelque chose qui va rester dans l'Empire oriental, l'Empire romain oriental. Puis aujourd'hui encore, au mont Athos, il y a un trône qui est libre, puis c'est le trône de l'empereur, puis attendre que l'empereur s'assoie dessus. Puis il y a toujours des memes sur Internet comme quoi qu'un jour, ils disent qu'ils vont laisser Poutine s'asseoir sur le trône. Oui, c'est ça, l'empereur. Ben, c'est le Stone Emperor aussi, toutes les légendes de l'empereur de marbre. Là, dont oui, mais je pense qu'on va en reparler tantôt quand on va parler de Charlemagne. Je pense qu'on va pouvoir revenir là-dessus. Puis, tu sais, justement, par rapport à cette tension-là, il faut comprendre justement que c'est un des éléments où est-ce que les religions, pas les religions, les relations avec le politique à l'intérieur du christianisme, ça ne fait pas nécessairement partie des dogmes comme tels. Il y a des dogmes qui touchent le politique, mais ce n'est pas un dogme politique à l'intérieur de l'Église. Ce qui fait que, oui, d'une société chrétienne à l'autre, il y a des différences, puis il y a des tensions aussi qui sont différentes. Puis comme tu le dis, tu sais, un empereur était assis sur ce trône-là, puis une génération après, c'était plus l'empereur qui était assis sur ce trône-là, c'était maintenant le livre, parce que le rôle de cet empereur-là n'était plus vu de la même manière nécessairement et tout. Oui. Puis il y a eu, par exemple, une des images qu'on peut voir dans l'Empire byzantin, de la façon dont il comprenait le rôle de l'empereur puis le rôle de l'Église. On voit à Ravenne, il y a une mosaïque de Justinien où on le voit qui porte le pain ils portent les trucs de la communion dans leurs mains. Puis dans la liturgie byzantine, c'était comme ça que ça se passait. L'empereur amenait les dons devant l'iconostase ou devant la limite du lieu saint, puis il donnait le pain. C'est comme s'il offrait le potentiel. C'est lui qui offrait la nation, le potentiel
puis le prêtre prenait le pain, puis c'était ce pain-là qui était fait sacré. Fait que on voyait la relation entre l'idée de la nation, le peuple, ou comme étant quelque chose qui offre le potentiel au Christ, finalement, qui le prend et qui en fait son corps. Fait que c'est une super belle image pour comprendre la façon dont même les médiévaux en général ou l'Empire byzantin comprenaient la relation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Puis ça serait le sujet d'un épisode au complet parce que c'est très complexe aussi. Même la relation au niveau, par exemple, du judaïsme du Second Temple ou même d'avant, du judaïsme du Premier Temple, la relation avec le roi. Le roi, à la base, c'est pas quelque chose qui avait été offert par Dieu aux gens. C'est les gens qui ont quémandé un roi pour être comme les autres nations autour d'eux et tout. Puis ça allait apporter son autre problème et tout, mais je pense que, bon, ça serait toute une discussion. Mais c'est ça, puis justement, Constantin aussi, il faut comprendre le rôle, un des rôles fondamentaux qu'il y a eu. Oui, il y a l'édit de Milan qui permet aux gens de professer la foi chrétienne de manière officielle, incluant les gens qui sont, par exemple, dans les gouvernements ou dans l'armée ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi la fondation de Constantinople. Ça, c'est majeur. Constantinople en soi, puis je pense que là, on pourrait parler de ça, mais c'est la première ville chrétienne. Déjà, ça, c'est quelque chose. C'est la première ville qui est fondée de manière importante comme étant une ville qui est seulement chrétienne officielle. Parce qu'avant, il y a peut-être des villages qui s'étaient fondés et tout, mais ça ne pouvait jamais être officiel parce que le christianisme lui-même n'était pas officiel. Fait que c'est la première ville officiellement chrétienne. C'est fait près de ce qu'on attribue à être Troie, dans l'Iliade. Puis là, ça, on va pouvoir parler de Troie, le lien avec Constantin. On devrait peut-être commencer par le début, en fait. On a parlé tu as mentionné l'édit de Milan, puis là, on parle de Constantinople. On pourrait peut-être faire. Je pense qu'on serait rendu au point de faire l'histoire mythique de Constantin au complet, en fait. Vas-y. Vas-y, Jonathan. L'intérêt de Constantin comme personnage mythique, c'est que, il vient aussi, il vient du bout du monde. C'est super important de le comprendre. C'est un Romain. Mais il arrive de la Bretagne, pour les Romains, il était considéré le bout du monde, tellement considéré le bout du monde que les Romains ont construit des murs, comme les murs de Chine, pour bloquer les barbares qui descendaient du nord de l'Écosse, puis de tous ces endroits-là où les gens étaient tout nus en bleu, puis ils criaient comme des malades. Ils ont fait deux murs, à différentes époques, 2 murs pour bloquer le chaos de l'extérieur. Constantin, lui, vient de là, puis il se rend jusqu'à Rome, finalement, puis il y a un moment incroyable. Quand il gagne la bataille, pour Eusèbe, c'est vraiment important qu'il gagne la bataille sur un pont, parce qu'il y ait la transition. Toute l'imagerie qu'Eusèbe utilise pour la bataille du pont, je ne sais pas comment on dit en français, Mulvian Bridge, comment on dit? C'est je ne sais pas. Milvan? Non, le pont de Milvan. En tout cas, le pont. Quand il y a la bataille, là, toute l'imagerie qu'il utilise, c'est vraiment l'imagerie de Moïse qui traverse l'eau. C'est comme le traversée des eaux, traversée du déluge, parce que ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est une transition de monde. On est en train de changer de monde. On n'a pas encore les fruits, mais Eusèbe, il reconnaît dans ce moment-là de la bataille ou avant la bataille, Constantin voit le signe chrétien dans le ciel, puis il dit à ses soldats de mettre ça sur leur étendard et sur leur bouclier. Ça devient comme le signe par lequel ils gagnent. Puis ça devient la transition. Là. Puis à ce moment-là, le christianisme n'est pas une religion majoritaire du tout dans l'Empire. Ils sont encore persécutés. Il y en a très peu. Fait que c'est un gros flip que Constantin est en train de faire avec la vision qu'il a eue. Puis c'est une grosse transition qu'il fait comme d'un bord à l'autre du pont. Puis on ne sait pas la quantité de chrétiens qu'il y avait vraiment. C'est dur de savoir. Il y a 2 théories. Il y a une théorie qu'au contraire, il y avait comme déjà une masse critique. Puis là, Constantin, il est comme rentré dans ça. Puis il y a une autre théorie qui est qu'il n'y en avait pas tant que ça, puis c'était une minorité. Puis finalement, c'est ça qui a comme encouragé le foisonnement de l'Église. Mais c'est dur de savoir, parce que à cause que c'était persécuté, c'est dur de savoir. Les gens, ils n'allaient pas le crier sur les murs, là, qui étaient chrétiens jusque-là. Puis justement, la question du signe est importante parce qu'il y a un symbolisme aussi dans les effigies militaires romaines. Les effigies militaires romaines, que ce soit les animaux ou peu importe, l'aquila, etc., qui étaient transportés par l'aquifère, mais c'est des effigies qui ont, depuis le début de Rome, qui ont des rôles religieux aussi. Les soldats, ils doivent respecter les effigies militaires à ce temps-là, de leur légion. Puis ils doivent les défendre. Puis il y a même certains cas où est-ce qu'ils devaient les adorer.
il y a un rôle qui est fondamentalement religieux avec ces effigies-là. Puis la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il en perdait une, par exemple dans une bataille, quoi que ce soit, l'armée romaine faisait tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'aller la rechercher et tout. C'était plus que juste un objet, c'était pas juste un drapeau qui indiquait que c'était vraiment un symbole religieux, parce que pour eux, il y avait une communication avec le sacré et tout qui se faisait. C'est une des choses qui leur permettait de gagner. Fait que quand que Constantin va dire essentiellement les effigies religieuses maintenant de mon armée, c'est la croix, c'est un chiffre qui est majeur aussi. Il y a des gens des historiens des fois qui vont essayer de downplay ça puis dire ah ben tu sais c'était juste non, mais c'est majeur parce que comme je dis ces effigies-là, c'était pas juste un symbole qui disait ah moi j'appartiens à telle légion quoi que ce soit. Ça avait une connotation de protection qui était très forte. Oui, puis ça a le rapport avec l'identité parce que le standard, c'était sur une pôle aussi, c'était comme un poteau, puis au bout du poteau, il y avait l'image qui était l'image du peloton ou l'image du groupe. Alors, l'idée de mettre la croix comme ça sur un standard qui est déjà un vertical, tu sais, c'est comme un genre de... Il y a comme quelque chose aussi de... Il y a comme une transformation là, ou une union de deux extrêmes, l'union de l'objet de torture de la mort du Christ avec l'union de la victoire d'un empire, finalement. Cette union-là d'extrêmes, ça fait quelque chose de vraiment fort. Puis, alors là, l'idée du standard en haut, tout le monde regarde vers le standard, tout le monde s'identifie au standard, ça devient comme l'image de l'identité. On a ça jusqu'à la caricature. Moi, je me souviens, je suis allé à l'école, au high school aux États-Unis. Là. Il y avait comme la caricature là, d'un high school qui va voler la mascotte de l'autre. Mm-hmm. Pour comme, un peu comme les écraser, mais c'est juste c'est un résidu de cette notion-là, que si tu prends la mascotte de l'autre, si tu prends son totem ou la chose par laquelle il s'identifie, bien, tu as déjà gagné dans le fond, tu vas le battre. Fait que puis l'idée de la transformation de la croix, c'est encore là aujourd'hui, par exemple, moi, si je fais une icône de Jésus sur la croix, je vais toujours écrire Nika sur l'icône, c'est-à-dire victoire. Puis ça réfère à c'est déjà du début l'idée que par la croix, c'est le signe du vainqueur. C'est le signe de la conquête, mais c'est en même temps un self-sacrifice, un sacrifice de soi. Là. Oui, parce qu'il faut comprendre que la croix aussi, une des choses que ça représente comme symbole, on dit que Christ est victorieux, puis des fois on s'arrête là. Mais il faut comprendre qu'il est victorieux sur quoi? Il est victorieux sur la mort, puis il est victorieux sur les démons, les principalités. À partir du moment que le Christ a gagné par sa mort et sa résurrection, il y a un changement. Les principalités du monde, qui étaient des esprits mauvais, ont été vaincus. C'est ce qui va être répété aussi. Par exemple, au Moyen-Âge, quand on a des histoires de Saint Boniface qui coupe un arbre sacré chez les Germains et tout, il y a une raison pourquoi il fait ça. Parce que lui, il arrive et il dit « Votre démon, OK, ben, votre Dieu, mais votre démon, votre principalité a été vaincu. » Fait que tassez vos idoles et tout. Puis c'est un peu ça aussi qui je fais la parenthèse parce que c'est un peu ça que justement on va voir chez Constantin. Quand Constantin va se faire dire par ce signe-là, tu vas vaincre, ben, il participe dans l'histoire du Christ. Il devient comme un participant justement de cette histoire universelle-là qui amène justement une transition dans le monde du christianisme, une nouvelle victoire, si on veut, du Christ pour permettre justement à ses suivants là, de pouvoir installer l'Église beaucoup plus largement. Oui. Alors, vas-y, Jean-Philippe. Je veux dire que justement, après cette victoire-là, Constantin va faire après les 10 000 ans que tu as mentionné tantôt, David, là, où il rend maintenant le christianisme va être toléré, puis après ça, il va avoir aussi comme différents encouragements que Constantin va faire pour l'Église. Là. Il va comme donner de l'argent de paquet de façons, il va permettre de faire des conciles, comme tu as mentionné tantôt, aussi de régler des problèmes, d'avancer la situation de l'Église. Puis peut-être le point pivotant qu'on a mentionné aussi tantôt, c'est la fondation de Constantinople. Puis dès la fondation, c'est mythique, là, avec l'histoire de Constantin qui va... En fait, je te laisserai la compter, Jonathan, cette histoire-là. Je t'ai entendu. Moi, je l'ai appris récemment de façon super intéressante avec un prof australien qui parlait que comment, selon la tradition, Constantin serait arrivé à l'endroit de Constantinople, qui était appelé Byzance à l'époque, puis il aurait pris une lance
qui était comme une genre de lance sacrée. Là, c'est dur. Moi, j'ai eu de la misère à ne pas la connecter avec la lance du destin parce que supposément, la lance du destin, vous l'avez sûrement déjà vu dans des films, là, c'est comme une genre de lance mythologique que les nazis sont toujours en train d'essayer de retrouver. Là. Mais supposément, la lance du destin que le roi Otto avait, qu'elle appartenait à Constantin. Fait que c'est super fascinant de penser que c'est comme la même lance, en tout cas. Fait que là, il a pris une lance. Puis elle aurait les clous. Est-ce que c'est cette lance-là qui aurait les clous? Cette lance-là, elle avait les clous, supposément, de la crucifixion dedans, qui, d'ailleurs, la lance du destin, ils l'ont analysée il y a quelques décennies, puis ils ont trouvé que la lance elle-même n'était pas du temps de Jésus, mais qu'il y avait des éléments métalliques dedans qui étaient du 1er siècle. Que c'est possiblement les clous carrément qui ont été trouvés ou qui ont été transmis ou qui ont été trouvés par Sainte-Hélène, je ne sais pas. Là. Mais tu sais, c'est assez particulier. Si je peux faire une parenthèse, juste pour qu'on comprenne aussi, la lance, c'était utilisé depuis le début là, de Rome, c'était utilisé justement dans les fondations, quand on fondait une ville, mais c'était aussi utilisé pour un autre moment, puis c'était intéressant de savoir, c'était quand on déclarait la guerre. Il fallait déclarer la guerre de manière religieuse avant de la faire physiquement. Puis la manière qu'on faisait ça, c'est qu'il y avait un prêtre qui était dédié à ça, qui prenait la lance sacrée justement du Dieu dans son temple, puis qui allait la lancer sur le territoire qu'on venait de conquérir. Okay, ouais. Le fait qu'il ait pris la lance du Christ, dans le fond, pour... C'est comme si, encore une fois, c'est un autre symbole de victoire sur un territoire dans le monde réel. On participe encore justement dans l'histoire du Christ. Oui, c'est ça. Puis c'est une autre sorte de victoire. Ce n'est pas la même sorte de victoire qu'une conquête militaire. Puis supposément, ce qu'il a fait, c'est qu'il marchait avec la lance. Puis là, les gens derrière lui le suivaient. Puis il marquait, dans le fond, il allait faire la longueur de Constantinople. C'est comme s'il était en train d'établir les limites. Ouais. Puis là, on m'a dit, il marchait. Puis c'était vraiment long. Il trouvait qu'il marchait longtemps. Puis ils ont dit, là, jusqu'à quand tu vas marcher? Puis supposément, selon la tradition, Constantin a répondu jusqu'à ce que celui en avant de moi arrête. Comme s'il suivait un ange ou il suivait quelque chose qui le guidait, disons. Puis finalement, il arrive à la limite, puis il plante la lance pour faire le mur de Constantinople, qui d'ailleurs, le mur de Constantinople, le mur qui a été construit un peu après Constantin, mais qui a duré 1000 ans. C'est quand même pas si pire un mur qui dure 1000 ans. Là. C'est pas si mal. Fait que disons que l'idée de fonder quelque chose de façon mythique comme ça a quand même son avantage, disons. Ça remontait aussi à la tradition romaine où est-ce qu'il y avait le pomerium, hein, qui est la limite sacrée justement de Rome. Puis c'est comme ça que ça avait été fondé. Rémus Romulus, il avait tracé justement la ligne. Ouais. C'est notamment à cause de cette ligne-là, en fait, qu'il y avait eu le fratricide puis le conflit entre les Romains. Fait que, le fait que Constantin, justement, lui... je ne sais pas à quel point est-ce que c'était voulu, mais en même temps, un peu tout est voulu, mais le fait que lui, il suivait quelqu'un pour faire cette limite-là, puis qu'il n'y ait pas eu de fratricide. C'est, au lieu d'être Rémus Romulus qui ne s'entendent pas sur la limite de la ville, dans ce cas-ci, c'est Constantin qui s'en remet au pouvoir divin pour déterminer la limite de la ville. Il n'y a pas de conflit. Oui. Mais aussi l'idée de base de fonder la ville avec une lance qui aurait été, de façon très vaguement, la lance qui aurait percé le Christ ou qui aurait les clous qui auraient percé le Christ dedans, c'est quand même de fonder la ville sur un sacrifice. Mais c'est la fin du sacrifice, si tu veux. C'est basé aussi sur une sorte de fratricide, mais c'est pas le même type de fratricide, c'est plus l'identification au sacrifice du Christ qui se donne finalement. Qui est le dernier bouc émissaire là, dans l'histoire des boucs émissaires. Fait qu'il y a tout ça qui rentre ensemble là, de façon assez incroyable pour que Constantin crée la ville. Mais en fondant la ville, la chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il fait vraiment un effort pour lier Constantinople avec Troie. Puis il le fait en amenant supposément ce qu'on appelle le palladium. Ça aussi, j'ai appris ça récemment, puis il m'intéresse pas gros. Il a supposément amené le palladium de Rome, puis il l'a installé à Constantinople. Je ne sais pas si David, tu veux expliquer c'est quoi le palladium ou c'est mieux que j'explique? Ben, tu peux l'expliquer, mais en fait, c'est que c'était un objet qui était lié notamment à la fondation de Rome, puis qui avait été apporté par Énée de Troie. Dans le fond, il avait apporté, dans le fond, son culte à Rome, mais plus que ça, c'était vraiment un symbole, justement, de l'ancestralité, si on veut, de Rome, puis de où est-ce qu'elle venait, qui, justement, comme on avait dit, dans le fond, au dernier podcast, qu'eux, ils voyaient leur origine à Troie, puis avec les Troyens et tout, par le biais d'Énée, puis de ses voyages.
Parce que supposément qu'Aîné, quand il a quitté Troie, une des choses qu'il a amené avec lui, c'était le palladium. C'est-à-dire que c'était un bouclier ou une statue avec un bouclier. Je ne me souviens même plus de la légende de l'origine du palladium. Supposément qu'il a comme tombé du ciel. Oui, ça a été donné par les dieux. C'est un bouclier ça. qui a été donné par les dieux, mais je pense qu'en effet, il était mis sur une statue pour être soutenu. Puis selon la tradition, Constantin l'aurait installé à Constantinople. Puis c'est certain qu'il y a certaines personnes qui pourraient voir dans ça comme un acte de syncrétisme. Puis moi, quand je le vois, je vois plutôt qu'il y a comme une marque de la transformation de Constantinople. Parce que la réalité de Constantinople, c'est qu'il n'y en avait pas de Dieu. Il n'y en avait pas de temple païen à Constantinople. Il y avait cette espèce de désir de connecter Constantinople avec Rome, avec Troie, avec toute la descendance ancienne de la civilisation, tout en amenant une transformation qui était finalement l'aspect vraiment chrétien de Constantinople en même temps. On peut aussi imaginer sa position comme transition, parce qu'il semblerait que même la statue de Constantin qui était au centre de la ville dans le forum ressemblait à Apollon. Ça aussi, c'est une chose que les gens utilisent comme une sorte de façon de vouloir montrer un syncrétisme. Mais une fois de plus, il faut comprendre que la façon dont on montait la gloire de quelqu'un ou la façon dont on montrait qu'un personnage était important, tous ces genres de typologies-là, c'était des typologies qui n'étaient pas nécessairement, comment je peux dire, qui avaient un sens. Alors, si tu montres quelqu'un avec des rayons qui sortent de sa tête ou avec un auréole, ou c'est ce genre d'imagerie-là, c'est des choses qui sont logiques dans une façon de représenter un homme important, disons. Fait que c'est pas totalement absurde de prendre, autant que c'est pas absurde pour les gens aujourd'hui de vouloir prendre certaines imageries modernes pour transmettre un message. À cette époque-là, c'était l'imagerie qui existait pour démontrer un personnage important. C'était d'utiliser ces images-là. Oui, puis par la suite, une fois que Constantinople va être fondé, puis que là, le projet est lancé, c'est là que Constantin va s'intéresser un peu plus à l'Église, puis il va leur permettre comme de respirer un peu, si on veut, justement, par tout ça. Puis il va faire les lois, on va avoir les conciles. Puis pour revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, on a des lettres de Constantin. C'est sûr, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord que toutes ces lettres sont officielles et tout. On a des lettres de lui quand même. Puis il faut comprendre aussi la perspective de Constantin lui-même dans ce projet-là. Il va écrire, plus je vais citer, mais il va écrire « Il réclame mon jugement, moi qui attends le jugement du Christ. Je dis en effet ce qui est la vérité, que le jugement des prêtres doit être considéré comme si le Seigneur lui-même siégeait et jugeait, car il leur était pas permis de penser autrement et de juger autrement qu'ils ont appris à faire de l'enseignement du Christ. » Ça, il écrivait ça en parlant du concile. On le voit, lui-même, il y a une considération qu'il y a un pouvoir en haut de lui. Lui, il a son rôle à jouer dans le monde. Puis il va essayer de le jouer du mieux qu'il peut. Puis c'est ce rôle-là aussi qu'il va essayer de passer à ses fils par la suite, même si, bon, là... Il y a de la chicane et tout. Il y a plein de choses... Il y a un degré de réussite, là, après. Il y a un degré de réussite, mais c'est quand même très important de voir la différence entre l'idée de l'empereur au sens païen qu'il y avait eu juste avant, où l'empereur est carrément... un dieu sur Terre ou un fils de Dieu. Il est un personnage divin, à partir de César Auguste, quasiment, là, où il est vraiment un personnage divin sur la Terre. Puis, il est aussi comment il l'appelait, Pontifex Maximus. Là, il est le prêtre, il est le premier prêtre dans l'ordre des prêtres de Rome. Fait qu'il est comme un genre de dieu et un prêtre, il est vraiment le top du top du top. Il n'y a personne au-dessus de lui. Tandis que là, tu vois dans l'attitude de Constantin un désir de se soumettre à la volonté du concile dans les choses spirituelles, puis un peu de vouloir concéder, disons, de la place pour le Christ qui est au-dessus de lui. Puis après lui aussi, après Constantin, il y a beaucoup des empereurs qui vont le prendre en exemple. Puis de base, il faut le mentionner absolument parce que ça, je pense que c'est un must pour l'histoire universelle, mais Constantinople a été fondé par un Constantin, puis Constantinople
le dernier empereur qui a été à Constantinople, c'est un Constantin aussi. Ça a commencé avec un Constantin, puis ça s'est terminé avec un Constantin. Mais ça, en Orient, il va souvent être considéré comme un modèle pour certains éléments. Pour ça, on parlait de Justinien tantôt. Justinien va même essayer de reconquérir l'Empire d'Occident à son époque, au 6e siècle. Ça va pas marcher. Ben, ça va marcher à son époque pour lui, mais ça va rapidement dégénérer pour plein de raisons, là, notamment des raisons d'une peste. D'une peste qui était vraiment. Moi, le personnage de Justinien, j'arrive absolument pas à le comprendre. Il me semble impossible qu'il a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie en pensant qu'il y a eu une peste qui était possiblement aussi pire que la peste noire. La moitié de la population est morte. Puis à travers tout ça, il a fait Hagia Sophie, il a fait Sainte-Sophie, il a conquéri toute l'Europe quasiment. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait pas été facile non plus, d'ailleurs, tout ça. C'est une figure assez intéressante à son sens. Mais justement, il y a plein d'autres figures après qui vont essayer de venir... ou des fois, on va faire des parallèles avec Constantin. Comme par exemple... on va prendre Arthur et on va faire un parallèle avec Constantin, notamment parce que Arthur, il y a des liens de sang aussi avec Constantin en Bretagne. Ça, c'est important aussi pour les gens. On va probablement y arriver plus tard, mais l'idée, l'importance de la légende arthurienne, c'est lié avec toute cette histoire universelle-là qui est que le roi Arthur, non, le roi Arthur, c'est pas un genre de païen celte, en tout cas pas dans la tradition de toutes les traditions du roi Arthur. Le roi Arthur, c'est un Romain descendant de Troie qui a une affiliation carrément avec Constantin. Je pense qu'il est carrément un descendant de Constantin dans les genres de légendes. Fait qu'il est vraiment comme... il y a un lien entre Constantin puis le roi Arthur. Mais aussi, même au niveau narratif, il y a vraiment cette idée-là intéressante que la Bretagne, selon les traditions vraiment légendaires, a été fondée aussi par des descendants de Troie. Que les gens qui étaient là, c'était des gens de la même descendance que les Romains qui étaient en Bretagne. Fait qu'ils sont comme au bout du monde, là, vraiment au bout du monde. Puis il ne faut pas oublier, ils viennent de Troie. Constantinople est juste à côté de Troie. Fait qu'il y a comme ce mouvement-là qui part de la Bretagne avec Constantin, du bout du monde, qui revient à l'origine, qui est l'origine de toute l'histoire romaine, à Troie. Supposément qu'il a décidé de ne pas faire la ville exactement à Troie, parce qu'il ne voulait pas non plus confondre. Il l'a fait comme à quelques kilomètres de Troie, mais quand même, en mettant le Palladium là, en étant juste à côté, il voulait montrer à la fois la différence et la continuité en même temps. Oui, exact. Puis, tu sais, là, on avance avec Constantin, éventuellement, il va mourir. Puis, il y a des légendes, justement, par rapport à Constantin, pour revenir à ce que tu disais tantôt, Jonathan, sur le fait qu'il n'est pas réellement mort, ou du moins, il n'est pas totalement mort. En réalité, on dit, il y a des légendes qui disent qu'il est transformé en statue de roche. Puis que plus ça, c'est le dernier Constantin, là, pas le premier. Là. Ben, le premier aussi, les deux. Ah oui, j'ai jamais entendu ces légendes-là. Ben, ça se peut, je sais pas. Puis ça permet là, de rentrer, si on veut, dans cette suite de légendes-là, si on veut, des rois et des empereurs qui dorment. Parce que, tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Là. Il y en a dans les pays baltes, il y en a dans les pays comme la Bretagne. Arthur lui-même, on dit qu'il est pas mort, il dort à Vallon et tout. Il y en a en Irlande, il y en a en Angleterre. Des fois, c'est des rois même qui sont très, 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 en guillemets, historiques. Là. Comme le roi Harold, celui qui s'est fait battre par les Normands. C'est avec Guillaume le conquérant. Ben, lui aussi, on dit qu'il va revenir un jour et il va déplacer les Normands et l'influence normande. Ah oui? Ouais, dans le Caucase aussi, il y en a. En Géorgie, il y en a. Les Grecs aussi avaient la même chose. Thésée aussi, on dit qu'il dort et tout. Puis là, je fais ça pour faire une super attention, mais un aussi qu'on dit qu'il dort, c'est Charlemagne, qui ont dit qu'il va revenir éventuellement pour réunifier toute l'Europe à un certain moment. Puis l'importance de Charlemagne, souvent les gens ont beaucoup de difficulté à saisir jusqu'à quel point Charlemagne voulait s'inscrire dans cette histoire-là lui-même de façon très délibérée, avec beaucoup d'attention. Charlemagne, en passant, il n'est pas l'empereur de l'Occident. Il n'a jamais été l'empereur de l'Occident. La façon dont il était présenté aux gens, c'était qu'il était l'empereur tout court. Parce qu'il y avait un problème à Constantinople avec l'impératrice Irène, que son mari était mort, puis elle avait tué son fils.
accidentellement. Elle avait aveuglé, mais quand elle a aveuglé son fils, il est mort. Puis là, c'est comme déclarée impératrice, c'est-à-dire comme empereur elle-même, là, qu'elle était l'empereur. Puis ça, en Occident, ça passait pas. Les gens la voyaient que c'était comme une usurpation. Et donc, ça, c'est une des raisons pourquoi Charlemagne a été nommé empereur en Occident. C'était pour remplacer l'empereur byzantin. Quand ils ont donné sa séquence d'empereur, il a été nommé empereur après le mari mort de Irène. Puis pas comme un empereur après l'ancien empereur romain là, qui était parti depuis le 4e siècle. Fait que c'est super intéressant de comprendre jusqu'à quel point Charlemagne s'inscrivait dans ça. Puis il y a même eu des gens qui ont pensé d'essayer de marier Charlemagne avec Irène pour comme réconcilier l'Empire tout ensemble. C'est super fou de penser que ça aurait pu arriver. Puis leurs enfants aussi, après ça, ils vont essayer. Quand ça ne marchera pas, ils vont essayer aussi avec les enfants. Parce qu'il faut comprendre aussi justement que Constantinople, on a l'impression que, bon, Constantinople est fondé, chute de l'Empire romain en 496, les Romains disparaissent du panneau. Mais à l'époque de Charlemagne, Constantinople et l'Empire romain d'Orient, c'est immense, c'est riche. Il y a tellement de savoir, de connaissances, puis un paquet de trucs qui sont là. Les gens envoient du monde là-bas pour apprendre, puis après ça, ils reviennent, par exemple. En Irlande, justement, on a beaucoup de savoir en Irlande. C'est du savoir, justement, qui était en lien avec l'Afrique, puis Constantinople et tout. C'est un endroit qui est majeur. Fait on veut toujours se rattacher à Constantinople. T'sais. Quand que Charlemagne il fait tout ce procédé-là, il ne pense pas que son royaume de Francs est supérieur à Constantinople. Au contraire, justement, il veut se rattacher à Constantinople, il veut rentrer là. Puis là, je ne dis pas ça de manière tractation politique, quoi que ce soit. C'est beau, c'est plus grand, c'est de là que justement, qu'il y a la Hagia Sophia, etc. On veut faire partie de l'Empire romain d'Orient. Puis il y a vraiment Vas-y. Est-ce qu'il tentait de faire un genre de lien généalogique entre Charlemagne et des prédécesseurs à Constantinople? Entre autres, si on parle directement du mari d'Irène ensuite à Charlemagne, est-ce qu'on essayait de joindre ça au niveau historique aussi de leur généalogie ou on justifiait plutôt ça par tous les accomplissements de Charlemagne en Occident? Ça, je ne connais pas s'il y a des légendes qui lient Charlemagne à des personnages mythologiques qui le précèdent. Je pense que, puis là comme ça devient un trope là, que je pense que tout le monde va reconnaître, là, mais je pense que chez les Mérovingiens ou les Carolingiens, il y a un lien avec Troie. Là, il faudrait que j'aille confirmer, là, mais je pense qu'il y a quelque chose avec... je pense que c'est comme avec un Francus, apparemment, qui aurait une histoire qui ressemble beaucoup à l'Énéide. Là. Justement, il descendrait de quelque part des Troyens, puis il s'en va, passe par Rome, puis va fonder ensuite la France. Là. Mais je ne savais pas s'il y avait comme un lien. Direct, de manière directe. Il s'appelle Francus, en plus. Il me semble que c'est Francus, oui. C'est bon, ça. C'est le père des Francs, les gars. Ben, c'est ça, exactement. Je ne savais pas ça, mais ça a du sens que tout le monde essayait de se rattacher, disons, à cette histoire-là. Puis, tu sais, c'est important de comprendre la raison aussi, disons, plus... la raison plus narrative pourquoi qu'on veut se rattacher à Troie, c'est aussi de comprendre que le Rome est vu comme la civilisation. C'est vu comme la définition de c'est quoi une civilisation. Puis ultimement, avec la conversion de Rome, est vu comme étant la définition de c'est quoi une civilisation chrétienne. Et donc, c'est totalement logique que tout le monde voulait essayer de se rattacher d'une façon politique, religieuse, mais finalement narrative aussi à cet héritage-là commun. Puis dans le fond, c'est ce désir de tout se rattacher à cette histoire-là commune qui fait qu'il y a quelque chose comme l'Europe qui existe. Parce que sans ça, il n'y aurait pas l'idée de l'Europe, elle n'existerait tout simplement pas. Là. Puis, tu sais, quand on dit se rattacher, justement, ça passe par différents niveaux. Tu sais, comme on va essayer justement de rattacher le niveau, entre guillemets, le plus bas, tu sais, la généalogie, le sang, si on veut. Mais aussi, on va essayer de rattacher au niveau intellectuel. Tu sais, Charlemagne quelque chose qu'il va faire, puis c'est une des raisons pourquoi est-ce que ça a autant bien marché, tu sais, qu'il y a eu beaucoup d'influence de lui, mais c'est qu'il va essayer de trouver des intellectuels chrétiens pour les ramener à sa cour, puis il va faire une cour digne de la cour de Constantinople, où est-ce que justement il y a des savants, qu'il y a des grands conseillers, des grands guerriers, etc., où est-ce qu'il veut vraiment faire une cour impériale, digne de ce nom. Un de ceux-là qu'il va ramener, c'est Alcuin, qui est super important, dans le fond, là, en Occident. Mais justement, juste pour prendre l'exemple d'une personne, là, pour montrer un peu comment est-ce que, pas Constantin, Charlemagne voyait ça, mais
Alcuin a été éduqué où est-ce qu'il y avait Bède, le vénérable Bède, là, qui est un saint, qui est super important aussi. Il avait été éduqué dans les arts libéraux. Les arts libéraux, on pourra en parler, mais c'est le savoir de l'Antiquité, en fait. C'est le savoir qui avait été là, notamment conservé en latin par Cassiodore, Boès, Saint-Isidore de Séville et tout ça. Puis c'est le savoir qui était reconnu là, avec les sciences et tout. C'est ce qui était aussi enseigné à Constantinople. Il va jouer aussi un rôle de conseiller à Charlemagne. Puis il va même, c'est un de ceux, en fait, qui va dire à Charlemagne, si tu veux vraiment être chrétien, il faudrait que tu arrêtes de tuer les païens. Tu ne peux pas forcer les gens à la conversion. Oui, parce qu'au début, Charlemagne était comme, ouais, ça marche, on va les baptiser, on a trouvé une rivière, let's go, on les passe un après l'autre. Exact. Puis quelqu'un, c'est un de ceux qui va dire, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Puis après c'est ça... c'est horrible, mais tu sais, bon. Puis genre, après lui, justement, on va en 797, justement, la peine de mort pour les païens, Charlemagne va l'abolir, notamment à cause d'Alcuin et tout. Puis justement, ils vont tous ces gens-là autour de Charlemagne qui vont essayer de vraiment restarter un empire, si on veut, en Occident et tout. Puis là, après ça, on pourrait parler de certaines choses qu'il a faites de pas correctes, comme justement, on vient de parler justement de la persécution des Anglo-Saxons, des Saxons en général. On pourrait parler aussi de certaines querelles théologiques là, qui sont catholiques orthodoxes, on ne rentrera pas là-dedans, mais où est-ce qu'il y a certaines choses qu'il a faites. Mais reste qu'il a essayé de refonder, si on veut, un ordre pour justement réintégrer cette dissolution-là qu'il y avait en Occident depuis des siècles à son époque, là, où est-ce qu'il n'y avait pas d'ordre vraiment. Puis moi, une des choses que je trouve honnêtement le plus fascinante avec Charlemagne, à son époque du moins, c'est que quand justement en 797, il va dire « OK, on arrête de tuer les païens », il va dire « OK, il faut trouver d'autres moyens de les convertir ». Puis il y a quelqu'un qui va proposer « Ben regarde, eux, ils ont des mythes, ils ont des histoires. Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas des histoires pour eux dans leur style à eux? » Puis là, il a dit, OK, ils ont engagé un poète saxon, puis ils lui ont dit, fais un poème pour aller évangéliser les... C'est Charlemagne qui a fait ça? Je savais que ça s'était passé, mais je ne savais pas que c'était lui. Ça ne sera pas fait sous lui, mais ça va être fait juste après lui. Mais c'est son fils, dans le fond. Ouais. Puis, dans le fond, ce poème-là, qui est sorti après en vieux saxon, s'appelle l'Éliade. Puis, dans le fond, pour faire un résumé extrêmement court, l'Éliade, c'est essentiellement l'Évangile version Viking. Genre, Jésus est présenté comme un chef de guerre. Il y a ses 12 Thanes avec lui. C'est le nom qu'on donnait aux guerriers protecteurs d'une maisonnée. Fait qu'il y a le Christ qui est un warlord, un chef de guerre avec ses 12 Thanes. Puis il se promène puis il fait des trucs. Puis c'est extrêmement intéressant justement de voir comment est-ce qu'il s'est présenté. Puis c'est tous les mêmes événements et tout. Puis il y a même un commentaire méta justement sur les évangiles parce que eux, ils écrivent après les évangiles, fait qu'ils peuvent se permettre de le faire. Mais mettons, on va dire que le Christ est considéré comme le Christ porteur de puissance, le prince tout-puissant, le Aetling, qui était comme un des titres pour les rois, le meilleur de tous les guérisseurs, le créateur par son verbe, le mesureur. Ça a un rôle important là, au niveau païen. Là. Les rois, c'est ceux qui déterminaient les limites, justement. Un peu comme Constantin, oui, comme Constantin faisait. C'est le mesureur, c'est le roi du ciel, etc. Puis les 4 évangélistes sont même présentés justement comme des héros qui ont écrit les mots. Puis c'est des mots qui concernent la puissance et la force du Christ. C'est comme ça que c'est présenté. Que dans le fond, les mots, l'évangile lui-même, le texte, a une force en soi parce que ça calque justement la force et la puissance du Christ. T'sais. Puis l'Éliade dit même justement, pour revenir à ce qu'on parlait tantôt avec Constantin, l'Éliade va dire que Dieu a donné aux Romains le plus grand des territoires, puis a renforcé leur cœur pour amener justement à l'Empire pour que le Christ puisse naître dedans et tout. T'sais. Puis là, je pourrais continuer longtemps, là, c'est un récit qui est extrêmement fascinant, mais c'est que ça montre justement cet intérêt-là au Moyen-Âge de faire des liens puis d'expliquer, OK, regardez, ça, je vous l'explique pour vous. Okay? Fait que vous rentreriez ici dans l'histoire. C'est pas juste qu'ils arrivent et qu'ils disent, OK, voici le texte grec, lisez-le. C'est vous fûtez là-dedans, là. Puis je vous le présente dans vos mots à vous. C'était une prophétie qui allait devenir toutes des... C'est eux qui allaient donner les chevaliers européens. C'est comme s'ils ne savaient pas encore, là, mais ces gens-là à qui vous parlez, là, c'est eux qui vont partir en croisée. Mm-hmm. Ça a bien fonctionné? Comme les gens étaient contents de rentrer dans cette histoire-là?
Ben, ça, c'est difficile à savoir parce qu'on ne sait pas à quel point est-ce que ce texte-là a été propagé. On sait qu'il a été écrit, mais on ne sait pas à quel point est-ce qu'il a été propagé. Fait que la réception, c'est difficile. Mais on peut de base dire que les siècles suivants, il va y avoir beaucoup de conversions. Mais là, de là à savoir si c'est juste à cause Oui, ça n'a rapport avec ça. Alors, est-ce que David, toi, tu sais un peu par rapport aux épées de Charlemagne? Est-ce que tu connais un peu les légendes? Durandal, l'épée de Roland. Mais ça, faudrait parler de la chanson de Roland, en fait, en premier. Mais la chanson de Roland, c'est un texte important qui a été écrit justement après Charlemagne, mais pour parler de l'époque de Charlemagne. Puis c'est un des textes, si vous intéressez à l'histoire de Charlemagne ou même au Moyen-Âge, vous n'avez pas lu la chanson de Roland, c'est un must. Dans le fond, c'est que c'est une histoire de combat principalement, puis de traîtrise et tout. C'est très typique là, du Moyen-Âge avec des gens valeureux et tout. Puis dans le fond. Mais aussi la façon dont la mythologie de la chanson de Roland, la façon qu'elle est installée, c'est assez fascinant parce que bon, ils se battent contre les Sarrasins, ils se battent contre l'islam supposément, mais la version de l'islam qui est présentée, c'est vraiment comme juste un. C'est comme s'ils ont mis tout un genre de mélange dans l'autre. C'est comme en même temps l'islam et du paganisme. Je pense qu'ils adorent Jupiter. C'est comme... Il y a d'autres trois dieux qui ne sont pas des... Il y en a un, c'est Apollyon, puis l'autre, c'est Mohammed, puis l'autre, je ne me souviens plus c'est qui. Mais c'est ça, ils ont une trinité inversée, dans le fond. C'était pour montrer que c'était l'inverse, c'était une trinité inversée. Mais c'est un peu l'idée de dire qu'il y a comme dans la vision de cet étranger-là, il y a comme une confusion, qui est la confusion aussi de ce qu'on ne connaît pas finalement. C'est comme projeté dans l'image, qui est totalement approprié aussi pour une histoire. Là, finalement, c'est toujours ça qui arrive. Là, ce qu'on ne connaît pas, ça se présente comme la confusion. Mais c'est l'image de Charlemagne dans la chanson de Roland qui est présentée comme un genre de... Il a l'air d'un personnage... mythique, là, il est comme assis sur son cheval, il est quasiment fait en pierre, là, il a la longue barbe, là, je pense qu'il suggère même qu'il y a plusieurs centaines d'années, il a vécu plusieurs siècles et tout, c'est incroyable. C'est comme lire Le Seigneur des Anneaux. Oui, puis c'est vraiment, même le style du texte aussi, c'est très héroïque. C'est vraiment un style justement comme l'Iliade ou l'Odyssée ou peu importe, où est-ce que justement on présente les choses en grand, puis qu'il y a des actions héroïques qui sont posées, de une personne qui fait quelque chose de vraiment majeur. C'est pas juste comme il y a une armée qui a rencontré une autre armée, puis etc. Comme tu dis, c'est une version mythique d'un affrontement entre des forces différentes. Puis c'est pour ça qu'on interprète justement la force, comme tu dis, de l'autre comme étant plus que juste ce qu'elle est, pour comprendre justement les enjeux derrière et tout. Mais oui, c'est ça. Puis cette histoire-là, dans le fond, ça raconte surtout l'histoire de Roland, la chanson de Roland, qui était le plus grand chevalier de Charlemagne, en tout cas dans l'histoire qui nous est racontée. Puis dans le fond, il va y avoir une question de traîtrise, où est-ce qu'il y a un chevalier qui va trahir Charlemagne puis Roland. Ils vont attaquer l'arrière-garde, qui est menée justement par Roland. Puis Roland, au début, va refuser de sonner le corps pour appeler du renfort parce qu'il va dire que c'est pas honorable d'appeler des renforts. Fait qu'il va se battre avec juste sa petite armée, son arrière-garde, contre les comme 200 000 ou peu importe, Sarrasins. La horde. C'est ça. C'est les hordes des orques là, qui arrivent. C'est vraiment comme le Seigneur des Anneaux. Ah oui, vraiment. Puis là, justement, pareil comme le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, quand il va arriver pour perdre, il va sonner son corps pour appeler les renforts. Puis on dit qu'il a tellement sonné fort son corps que ses veines vont éclater, puis les gens autour aussi vont éclater et tout. Puis là, les renforts vont... Charlemagne, au début, va se dire « Hey, c'est le corps de Roland. » Puis le traître qui est avec lui va dire « Non, inquiète pas, c'est rien. » Mais là, Charlemagne va suspecter quelque chose. Il va décider quand même d'aller voir, puis il va se rendre compte justement de la supercherie. Puis il va revenir avec son armée et tout. Puis justement, Roland, justement, il y a une épée magique qui s'appelle Durandal. Puis il va vouloir que l'épée ne soit pas prise par les Sarrasins, parce que c'était une épée qui était connue comme étant vraiment impressionnante, un peu comme Excalibur, qui pouvait trancher n'importe quoi et tout. Fait qu'il va essayer de la casser, mais il ne sera pas capable. Fait qu'il va la rentrer dans une pierre. Puis aujourd'hui encore, on peut aller à l'endroit où est-ce que l'épée est plantée dans le sol. C'est où? C'est en Espagne. Comme dans le nord de l'Espagne. Si tu marques Durandal, Espagne, sur Google, tu vas l'avoir. Là, je me proposerai pas pour dire si c'est la même épée ou non, mais on peut être encore là, puis il y a des gens qui vont visiter ce lieu-là, puis pendant justement un bon nombre d'années, justement, il y a des gens qui allaient là pour aller voir l'épée Durandal qui était plantée dans la terre, puis que personne ne pouvait
Il y en a plusieurs. Moi, Rod Dreher, récemment, il m'a envoyé un email par rapport à ça. Même je ne sais pas si on a parlé sur son Substack, où il y a comme une autre épée qui est liée à un saint italien qui est plantée dans le roc. Là. Puis ils ont même fait l'analyse. Puis supposément que l'épée est là au complet. Là, elle est là, puis c'est vraiment une épée du genre 11e siècle, 12e siècle. Puis ils n'ont aucune idée comment que l'épée a pu être plantée dans du roc comme ça. Et juste là, puis personne ne peut l'enlever. Il est encore là. Il y a plusieurs épées magiques dans l'histoire. Il y a Saint Mercurius aussi, je ne sais pas si tu le connais, qui se fait donner 2 épées magiques par Saint Michel. Je connais très bien Saint Mercurius. Ouais, puis il part avec ses 2 épées, puis Saint Mercurius, d'ailleurs, il est super fascinant parce que selon sa légende, il aurait converti 2 hommes à tête de chien. Puis là, il les a utilisés. C'est comme s'il a rencontré des hommes à tête de chien, il les a convertis au christianisme. Puis là, il les a retournés contre les ennemis, finalement, de la chrétienté. Puis avec ses 2 épées. Tu l'imagines, son choix avec ses 2 épées. Ces 2 chiens, ces 2 loups-garous, tu sais, à côté de lui. D'ailleurs, Mercurius, il est dans notre bande dessinée qu'on est en train de faire là, sur Saint-Christophe. Mais Saint-Mercurius, c'est essentiellement un héros de Donjons et Dragons. Là. Il se ramasse des systèmes magiques puis des alliés et tout. Mais c'est ça, tout ça pour revenir à Roland. Roland, dans le fond, avec Durandal, il va la planter puis il va mourir par la suite. Puis son corps ne sera pas retrouvé parce qu'en fait, quand Charlemagne va arriver, il va se rendre compte qu'il y a Saint-Michel, Saint-Gabriel puis un chérubin qui transporte le corps de Roland au ciel. Parce que son acte de valeur va lui avoir gagné un passage au paradis, en fait. C'est Saint-Michel, Saint-Gabriel, puis un chérubin qui vont le transporter jusqu'au ciel. Fait que là, la question avant de finir, c'est si Charlemagne est endormi quelque part, il est où? En dessous d'une montagne. Il est en dessous d'une montagne. Est-ce qu'ils ont une genre d'idée? Est-ce qu'ils disent c'est quelle montagne ou ce qui est? Je ne sais pas, il faudrait aller voir, mais c'est en dessous d'une montagne, puis c'est un thème qui revient souvent. Là. Le Fisher King aussi, il est endormi. Ben là, c'est ça, les rois qui dorment, on pourra en parler là, toute la journée. Puis la plupart, c'est en lien avec soit la terre, comme on disait tantôt, les Constantins qui sont transformés en pierre, ou en dessous d'une montagne. Puis d'ailleurs, c'est pas juste des hommes, parce que la reine Tamar de Géorgie, celle qu'on a fêtée la semaine passée, si je me souviens bien, ou c'était au début de mai, je pense. Mais la reine Tamar aussi, c'est la même chose. Elle dit qu'elle dort, puis qu'elle va revenir un jour pour redonner l'âge d'or à la Géorgie. Oui, mais ça, c'est juste au niveau narratif, c'est important de comprendre. C'est ce qu'on voit à la fin du Seigneur des Anneaux. C'est l'idée de dire que la principauté ou la royauté, c'est quelque chose qui est finalement qui est pas lié juste à l'individu ou à la... Puis que, il y a certains rois qui manifestent la principauté d'un pays de façon tellement forte qu'ils sont comme le corps, ils l'incarnent. Alors, l'idée, c'est un peu de dire que quand on arrive à la fin, quand les choses vont redémarrer, bien, c'est ça qui va se manifester. C'est vraiment similaire à l'idée que Élie se manifeste avant le Messie, que Saint Jean-Baptiste, qui est comme le Élie qui vient avant le Messie. C'est qu'il y a comme une certaine séquence de principauté qui se manifeste. Puis l'idée du roi qui revient, puis qui reprend son royaume, c'est vraiment, comme tu dis, c'est exactement, c'est le début d'un nouvel âge d'or. C'est-à-dire, c'est vraiment la fin. Il faut que ça soit la fin vraiment. Puis là, cette principauté-là revient, puis elle remanifeste là, Charlemagne ou Constantin ou Alexandre le Grand ou toute cette espèce d'imagerie-là pour ramener un nouveau début, disons. Et c'est pour ça que, mettons, quand Napoléon essaie de conquérir toute l'Europe et de tout unir ensemble, bien, il se revendiquait comme Charlemagne aussi parce qu'il essayait de devenir comme cette principauté-là qui est à la tête de toute l'Europe. C'est pour ça qu'il va essayer d'aller chercher justement ce support-là de la papauté pour être couronné et tout, pour montrer qu'il est dans la même lignée puis qu'il y a l'autorité spirituelle en plus d'avoir le pouvoir temporel. Puis ça serait aussi, on pourra en discuter longuement, mais il y a cette conception-là au Moyen-Âge où est-ce qu'il y a l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Puis les deux doivent être en symphonie. Le terme symphonie, c'est spécifiquement byzantin, mais il n'en reste pas moins que c'était ça pareil en Occident. Puis en Occident, il y a comme une ambiguïté qui s'installe dès le début avec Charlemagne, carrément. Puis qu'après ça, c'est comme si la graine est plantée dès le début. Le pattern de la relation entre la royauté et la papauté est là dès le début, parce que Charlemagne se fait couronner par le pape, mais après, il fait comme une autre cérémonie où il va se couronner lui-même. Puis là, c'est tellement ambigu. Il est comme pas ça. Il comprend le problème de se soumettre.
il y a comme un avantage de se soumettre à l'autorité spirituelle, mais si tu veux avoir tout le pouvoir, il y a comme un désavantage aussi. Il faut vraiment que tu te soumettes finalement après à cette affaire-là. Fait qu'il y a comme une ambiguïté qui s'installe, même dans le personnage de Charlemagne, puis qu'après, dans toute l'histoire de l'Empire de l'Occident, va se perpétuer, puis va devenir le fameux problème entre l'empereur qui est en Allemagne puis le pape qui va carrément comme détruire qui va détruire l'unité de l'Europe, puis même détruire l'Allemagne. Le pape, il excommunie l'empereur, puis l'empereur, il vient pour tuer le pape. Puis c'est comme un truc back and forth là, qui se passe pendant super longtemps jusqu'au point où ça... il y a vraiment, ça l'amène aussi. C'est une des choses qui amène la modernité en Europe, c'est cette graine-là qui était plantée dès le début qui prend ses fruits plus tard, à la fin du Moyen-Âge. Y a-t-il un aspect aussi de cette graine-là aussi que les trois fils de Charlemagne vont comme avoir, il y en a un qui va comme avoir la France, puis l'autre comme l'Allemagne, puis il y en a un qui a une ligne entre les deux. Fait que tu as déjà aussi comme le début de tous les problèmes qu'il va y avoir en Europe là, entre la France et l'Allemagne, là, qui ont juste comme tout le temps continué d'escalader. Puis là, on a mentionné Napoléon tantôt, mais après, il y avait aussi, je sais qu'Hitler avait aussi essayé de faire des liens entre lui et Charlemagne. Là. Ouais. Fait que, Charlemagne, c'est un point historique, là, une personne qui vient setter plein de patterns en mouvement. Là. Le problème entre l'Église et l'État qu'on vient de mentionner, la France, l'Allemagne, pouvoir temporel, spirituel. Oui, c'est ça. Non, j'allais juste dire, ouais, puis même puis comme ce que tu dis, Jean-Philippe, c'est extrêmement vrai, c'est que lui, il vient setter des patterns, parce qu'il y a certains de ces patterns-là qui étaient déjà en potentialité avant. Comme pour donner un exemple, mettons, par rapport au conflit des deux pouvoirs, il y avait, quand on a eu Théodose comme empereur, il a péché, il a tué, dans le fond, un de ses fils, puis Saint-Ambroise va lui dire, si tu te repens pas, je t'excommunie puis je te confirme que tu vas aller en enfer. Parce que l'empereur était croyant, il a été jusqu'à l'église de Saint-Ambroise, il s'est agenouillé devant lui, puis il a dit « Intercède auprès de moi, auprès de Dieu ». Puis ça, il y a beaucoup d'historiens, même du Moyen-Âge d'ailleurs, qui ont vu déjà que à partir de ce moment-là, c'était pas comme Constantin. Puis c'est à partir de là qu'on peut... Parce qu'à partir de ce moment-là, les gens se sont rendus compte qu'il y avait une différence entre le pouvoir temporel puis l'autorité spirituelle. Parce qu'il y en a un qui s'est plié devant l'autre. C'est pas que ce soit correct ou non, là, mais je veux juste dire, c'est là que les gens ont fait « Oh, OK, Constantin, avant, lui, c'était les deux, parce qu'il était encore Pontifex Maximus, Constantin, pareil. Puis il avait, comme j'ai dit, il avait été quand même attribué le rôle d'un évêque. Fait que, OK, c'était les deux ensemble. Mais là, OK, il y a une distinction entre les deux. C'est à partir du moment qu'on va reconnaître cette distinction-là que là, ça va jouer. Parce que même si on revient plus tôt, Moïse, il n'y avait pas de distinction. Moïse lui-même, il y avait les deux. Il y a eu les deux pendant un certain temps. À un moment donné, il a demandé à Dieu que ça soit séparé. Puis c'est pour ça qu'on a Aaron qui était à part et tout. Mais pendant un temps, il y avait les deux. Puis il y a d'autres figures qui ont les deux, comme Melchizedek, le Saint Melchizedek, le roi qui est prêtre et roi en même temps et tout. Mais à partir de ce moment-là, même, comme je dis, dans les gens qui vivaient à cette époque-là, on a vu une distanciation qui se crée avec ces deux-là. Puis là, après ça, au fur et à mesure que ça avance... Dans le christianisme, l'idée, c'est que ça se résout dans le Christ ultimement, que le Christ il est le grand prêtre et le roi en même temps. Puis c'est pour ça que sous le Christ, il y a comme une sorte de dualité. Mais c'est ça, c'est que cette dualité-là, si les choses vont dans une mauvaise direction, ça peut commencer à devenir une opposition, puis c'est ça qu'on voit. Parce que l'histoire de l'empereur qui vient s'agenouiller devant l'évêque, elle va se répéter dans l'histoire, puis le contraire aussi, c'est-à-dire qu'il commence à avoir les deux côtés. Ouais. C'est bon, ça, je pense que ça conclut cet épisode-ci sur Constantin et Charlemagne. C'était vraiment cool. Merci encore, les gars. Puis, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire, je pense que ce serait ça pour... Je pense qu'on en a dit pas mal. Hein? C'est bon. Cool. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Salut.